Amen. Je vous fatigue un peu dans ce temps-là, en vous ramenant à des vieux cantiques. Ça va, non? Que Dieu nous bénisse. On va se lever et prier ensemble. Et puis à la fin, on va demander à Léon de venir nous chanter « Que n'ai-je mille voix ?» Prions ensemble. Notre Père céleste, sois loué, remercié pour ce beau matin que tu nous donnes. Ta main a arrêté ce crachin. Quand nous avons demandé que Père, tu nous accordes un beau temps. Pas de pluie, pas de soleil, mais un beau temps, un temps paisible, un temps tranquille. Pour nous permettre d'adorer, parce que tu vois, il y en a qui s'asseyent sous Seigneur ce cacaoyer quand le salon est rempli. Et ceci, il n'y a plus de place. S'il venait à pleuvoir, où seront-ils? Aussi, fais-nous grâce et soutiens-nous. Sois au milieu de nous encore ce matin, Seigneur. Parle à nos cœurs. Réponds à nos cris, à nos besoins. Ô notre Dieu. Que ton esprit soit au milieu de nous pour oindre ta parole et pour nous oindre également. Pour nous instruire, pour nous enseigner. Et que nous recevons tout de toi. N'oublions pas les malades, Seigneur notre Dieu. Ici et comme partout ailleurs, que tu tends ta main simplement en faveur de tes enfants, en leur accordant un plein rétablissement. Oui, Père. Maintenant, ouvre ta parole pour nous, alors que nous allons nous l'approcher. Seigneur, nous avons la force pour feuilleter les pages de ce saint livre. Mais quant à son contenu, il n'y a que le Saint-Esprit, ceux qui peut le faire connaître. La preuve en est que ceux qui ont marché avec toi pendant des années n'ont pas compris ta parole. Même les scribes, les pharisiens, ces docteurs de la loi qui avaient tout dans leurs mains, ne comprenaient pas. On pouvait lire dans Actes comment cet eunuque de la reine d'Éthiopie qui est venu adorer en pactant, lisant Isaïe 53, mais il ne comprenait pas. Mais quand tu as envoyé Philippe, tu lui as révélé le contenu, cela était clair. Ce matin, révèle-nous le contenu aussi. Que tu sois clair pour chacun de nous. Et comme nous l'avons chanté, Seigneur, nous mettons notre foi en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, dimanche passé, on avait commencé on avait pensé finir avec Colossiens chapitre 2, que tu as étudié. D'abord, je vous demande pardon pour vous avoir gardé trop longtemps ce dimanche soir-là. Cependant, j'étais avec le frère là, dès qu'il m'a dit, papa, je crois que ce n'est pas fini. J'ai dit oui. Et quand il est parti, je me suis assis, j'ai repris Colossiens 3 et Colossiens 2. Il y a beaucoup de points sur lesquels il devait parler. Je ne passe pas dessus. Alors j'ai dit, mais ce matin, on peut regarder ça, simplement. Ceux qui ont lu les Écritures que j'ai données, ils sont nombreux, comme c'est ceux qui ont pu lire. Les Écritures que j'avais données, quels sont ceux qui ont pu lire? Je ne vois que 3 mains, 3 seulement. Bon, ceux qui sont derrière de l'autre côté, je ne les vois pas. Mais ceux qui sont en face de moi ici, il n'y en a que 3 personnes. Comment vous voulez évoluer? Bon, on va les regarder ensemble. Amen. On va se lever pour le respect de la parole de Dieu. Pour lire Colossiens chapitre 2, verset 1 au verset 10. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science.
Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Seigneur, bénis la lecture de ta parole. Amen. Asseyez-vous. Qui a médité durant toutes ces semaines-là, qui a médité la parole de Dieu? Comment on n'a pas trouvé le temps pour jeter un coup d'œil dans ce qu'on a fait? Si je ne revenais pas là-dessus, donc vous n'aurez pas lu. Mes bien-aimés, si vous prenez des notes, je pense que ce n'est pas pour les garder dans vos cahiers ou dans vos carnets de notes. C'est pour les méditer. C'est pour les lire. Et c'est important de lire. Vous savez, ces semaines-là, moi j'ai lu beaucoup. Je me suis mis à lire Lévitique 25, 26, 27. Et j'ai compris pourquoi. Quand Daniel priait, il a d'abord confessé l'iniquité de leur père. David également, même Salomon. Et j'ai compris pourquoi. Parce qu'avant, je ne comprenais pas pourquoi. Mais j'ai vu la source en relisant dans Lévitique. Le Seigneur m'a dit que quand vous serez désobéissant, vous serez dans d'autres pays, comment je peux appeler ça, on vous aura envoyé où? Comment? En captivité, on vous sera déporté. Et que là-bas, vous priez, vous confessez d'abord l'iniquité de vos pères et vos propres iniquités pour que j'écoute. Et j'ai dit, mais ces gens-là ont juste obéi à ce que le Seigneur a dit de faire. Pour qu'ils puissent les écouter, sa loi qu'il leur a donnée. L'ordre qu'il leur a donné concernant ce que les... Parce que s'ils vont en captivité ou en déportation, c'est parce qu'ils ont été désobéissants. C'est faux. Sinon, ils allaient rester sur le territoire que Dieu leur a donné. Mais comme ils sont désobéissants, Dieu sachant que plus tard, il va advenir que les gens vont être désobéissants, il leur a dit comment il faut prier pour qu'ils l'écoutent. Oh, peut-être que vous voulez, je peux regarder ça avec vous, juste un peu. J'ai noté, je ne sais pas si c'est dans ce livre, je lis beaucoup de choses à la fois. Et c'est dans le... Je suis en train de regarder les passages où j'avais noté ça. J'avais lu. Si quelqu'un s'y trouve déjà, soit dans le 25 ou le 26, quelqu'un de vous n'a pas encore trouvé ça non plus? Je veux vraiment vous le lire. Il faut que je le lise avec vous. Laissez-moi regarder dans 5. Prenez personne comme moi n'a pas trouvé. Lévitique
Bon, à la tu regardes Lévitique 25, lui, on te regarde Lévitique 26. C'est 26, non? Verset 13. Pourtant, il est juste devant moi. Non, ce n'est pas le verset 13. Parce que là, il a bien dit clairement, vous confessez vos péchés, les péchés de vos pères. Oh ouais. C'est le verset 39 et 40. Verset 29 et 40. Lévitique 26. Je l'ai pas dit verset 36, c'est un peu plus haut, c'est vrai. Je rendrai pusillanime, ça veut dire frileux, craintif, timoré, le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans les pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée et ils tomberont sans qu'on les poursuive. Ils se renverseront les uns sur les autres, comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez point en présence de vos ennemis. Vous périrez parmi les nations et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leur iniquité dans le pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leurs pères. Ils confesseront les iniquités, leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée, péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Alors, le cœur circoncis s'humiliera, le cœur circoncis s'humiliera, il parle, s'humiliera, non? Ouais. Et les cœurs incirconcis, et leur cœur incirconcis s'humiliera, et ils paieront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac, et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Amen. C'est beau de faire ce que Dieu dit, frère. C'est beau de faire ce que Dieu dit de faire. Quand ils ont désobéi, ils sont partis. Ceux qui ont lu, c'est pour ça que chaque fois que c'est le cas, ils cherchent toujours le livre. Quand ils reviennent là, dans le pays, la première chose qu'ils cherchent, c'est de trouver où se trouve le livre. La loi que Dieu a laissée à leurs parents, pour qu'ils puissent s'y consacrer. Vous prenez tous les rois qui sont revenus, même quand Néhémie et Esdras sont repartis. La première des choses qu'ils ont cherché, c'est le livre, pour obéir à la voix de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Donc revenons à notre Colossiens chapitre 2. Je fais juste un bref aperçu pour... Il a dit ici que les cœurs soient remplis de consolation. On en avait parlé. Que nos cœurs soient consolés. Et on a montré comment le mot consolation, ce que le mot consolation veut dire, être encouragé, réconforté, apaisé, soulagé des douleurs, des chagrins. Oui, Dieu veut consoler ses enfants de toutes les peines. Et on a regardé également dans 1 Corinthiens 7, 25 à 28, parlant des mariés, du mariage ou du couple. L'apôtre Paul dit, c'est pour vous éviter les tribulations. Maintenant, quand on est marié, bon, ben, les tribulations viendront certainement. Mais le même Dieu est là pour nous aider, pour nous consoler, pour nous donner les paroles de consolation. Parce que les Écritures doivent nous consoler. Il dit, aie le cœur rempli de consolation. Et qu'ils soient unis. Je pense qu'on a parlé d'amour. L'année dernière, on a passé le temps à parler de l'amour, à regarder l'amour dans tous ses sens. Et même dimanche passé, dans 1 Corinthiens 13, le verset 13, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, mais il y a trois choses
qui demeure. C'est quoi et quoi? Il y a la foi, il y a l'espérance, puis il y a l'amour. Et la plus grande de tout ceci, c'est l'amour. Et nous, comme je disais, à nous qui sommes à la fin de la fin des temps, nous, ou du temps de la fin, nous sommes instruits, frères. Le Seigneur ne nous a rien caché. Il nous a fait dire que seul l'amour parfait peut aller là. Celui qui n'a pas l'amour parfait, il s'en ira là, il s'en ira pas. Et quand nous regardons dans Romains chapitre 12 également, on va le lire. Je vais vous faire lire un peu avant d'aller sur les autres passages rapidement. Allons dans Romains chapitre 12 rapidement pour regarder ce que l'apôtre Paul, le même Paul qui est très très occupé, il est très très préoccupé par la marche des croyants que nous sommes. Au verset 9, il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Et c'est vrai, j'ai oublié de vous dire que Badou, encore à Bondoukou ce matin, c'est demain seulement qu'il va pouvoir quitter. Il va passer, attendre que c'est près de ton village, sœur Monique. Il a eu de très belles réunions avec eux. Je pense que soit hier, soit ou vendredi, il devait discuter avec eux de deux thèmes principaux. Qu'est-ce que veut dire la division? Qu'est-ce que veut dire la séparation? Beaucoup ne savent pas ce que c'est qu'une division. Et beaucoup ne savent pas ce que c'est qu'une séparation. On confond les deux. Et on a besoin d'être instruit là-dessus. C'est important. Les gens pensent que Frère Badi a divisé l'église. Moi, je n'ai pas divisé l'église. Est-ce que j'ai pris une partie de l'église pour partir avec moi? Quand tu crées une situation et puis tu prends une partie, tu vas avec toi là. Alors on dit tu as divisé l'église. Mais quand tu es sorti, c'est seulement parce que les choses sont plus comme il se doit. Tu te sépares pour laisser les gens en paix. Tu n'as pas divisé. Maintenant, si Dieu conduit des frères et des sœurs à venir à toi, ce n'est pas toi qui les as appelés. C'est faux. Du coup, tu n'as rien fait. L'apôtre Paul en a fait. Hein. Il a séparé les frères dans Actes. Qu'il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de problèmes jusqu'à Éphèse. Il a séparé le peuple. Pour garder ceux qui veulent marcher avec la parole de Dieu. On ne peut pas marcher avec ceux qui ne veulent pas marcher avec la parole de Dieu, frère. Ou bien je me trompe. Je ne peux pas marcher. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer peut-être. Vous tous êtes là. Si je lève ma tête, Kwadjo, c'est mon propre parent. Il est mon oncle. Il est le cousin direct à mon père. Son père est le frère direct de ma grand-mère, qui est la mère de mon père. Lui, je le connais depuis. C'est faux? Quand je lève ma tête, je vois un homme et sa femme. Sa femme, c'est ma fille. Dans la grande famille, là, sa femme, là, c'est ma fille. On vient de même à 2 kilomètres du village. Voisins l'un de l'autre. C'est faux? Quand je regarde, avant 2020, il n'y a que la famille de Brigitte Badi, que je connaissais, non? Avant de venir à la foi, hein. Écoutez-moi bien, avant de venir à la foi, là. Dans ceux que je connaissais. Parce que le grand frère de Brigitte Badi était un ami à moi. Donc, on se connaissait depuis les années 71. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous tous là, c'est dans ce message que je vous rencontre. C'est pas vrai? Si on ne peut pas marcher de la même manière là, je sors, je vous quitte. Parce que j'ai quitté mes traditions, mes parents, mes frères. Encore, j'ai ma petite soeur qui est assise là, ou ma propre petite soeur, ma cadette. Voilà. Peut-être avec cette personne, si tu n'étais pas converti, ça avec cette personne, elle allait marcher. C'est faux? Il a un demain pour vous, hein. C'est ainsi qu'on se connaît. C'est le message qu'on se connaît. J'ai dit à un frère,
Si nos pas ne peuvent pas concorder selon les Écritures, sache que je ne t'ai jamais connu. Considère qu'on ne s'est jamais rencontré. Parce que je ne suis pas venu ici pour jouer. Non, je ne suis pas venu pour jouer. Je suis venu ici pour sauver mon âme. Mon âme. Je vous l'ai dit en 1974, quand j'étais encore, j'avais pour camarade un féticheur lépreux. Je ne connais même pas ce qu'on appelle un lépreux. C'était mon camarade. Il est vraiment un vrai féticheur. Qu'en 1974, à mars avril 1974, quand je m'a dit, abandonne, tu viens sur moi. La même journée-là, j'ai accompli ce qu'il m'a dit qu'il va le faire. En 1977, à la Assemblée de Dieu, il m'a donné son esprit. En juillet 1977. Et il me l'a confié en 1979 à 15 ans. Je ne suis pas venu pour jouer. Je suis venu pour aller au ciel. Donc, vous qui venez là, que chacun de vous sache qu'il est venu pour le ciel. Non pas pour se faire des amis. On a d'autres endroits pour se faire des amis. On se fait des frères en Christ. On se fait des frères en Christ. En Christ. Écoutez bien le mot que j'emploie. Hein. Des frères en Christ. Pas les frères dans le message. Hein. Non. Des frères et des sœurs en Christ. En Jésus-Christ. Ce qui veut dire que chacun de nous doit d'abord rentrer en Christ pour qu'on soit frère. Et on ne rentre en Christ que par le baptême de Saint-Esprit. Avant ça, il n'y a pas de conversion. C'est important, frère. Donc ici, là, quand on parle de l'amour, il faut qu'il soit sans hypocrisie. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance. On a été enseigné que seul amour parfait rentre là-bas. Donc ce que nous devons chercher là, frère, c'est que l'amour de Dieu soit dans notre cœur. Et nous marchons. Et nous marchons. Nous marcherons. Ça va, on a chanté ces beaux cantiques là ce matin là. Hein. Abandonne ta vie seulement. Abandonne tout à lui. Le temps est arrivé où nous devons tout abandonner à lui, frère. Sans rien garder pour nous. Oui. Serons nos rangs autour de notre maître. Serrons nos rangs autour de notre maître. Et abandonnons tout dans ses mains. Il saura prendre soin de nous. Et l'apôtre Paul qui est très très occupé, très préoccupé, regardez ce qu'il a dit, hein, il est très préoccupé par la vie des croyants. Quoique il n'est pas connu, certains n'ont pas connu de visage et tout, il dit combat pour eux. Il combat pour ceux de l'Odyssée et pour tous ceux qui n'ont même pas vu son visage en la chair, pour eux il combat. Et que Dieu nous donne de combattre. Donc notre frère Badou est de l'autre côté en train de montrer la séparation et la division. Quand il viendra, excusez-moi, certainement qu'il va faire le compte rendu. C'est normal. Parce que les gens ont peur que Badou me fréquente. Un homme qui est devenu ennemi de Franck. On dit, mais c'est lui qui nous a fait connaître le ministère de Frère Franck en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a fait les premières mises en ligne de l'église de Créfeld en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, il est l'ennemi de Frère Franck. Comment il peut le fréquenter? Hein? La seule chose, parce que j'ai refusé de me mettre à genoux comme les autres sont mis à genoux pour demander pardon. La seule chose là, hein, parce que je m'étais mis à genoux comme les autres là, je n'aurais jamais été ennemi de Frère Franck. Hein. On m'appelait du Burkina pour dire, tout le monde attendait que tu viennes faire comme les autres. Mais tu ne l'as pas fait. Frère, vous tous dans le monde, qui écoutez,
Je veux que quelqu'un prenne sa Bible et vienne me montrer que quand on a péché contre quelqu'un, si on l'a fait, on se met à genoux au loin pour demander pardon. Ça existe dans la Bible? Moi, je suis la Bible. D'abord, si j'ai péché contre quelqu'un, mon devoir, c'est d'aller le voir pour réparer. Parce que si je me mets au loin pour parler là, j'ai dit quoi? C'est pour que les autres me voient? C'est pour que les gens admirent? Mais je n'ai pas péché. Comment vous voulez qu'on... Frère, on n'est pas venu ici pour suivre les gens. Hein? Moi, je ne suis pas les gens. Hein? Je ne fais pas ce que les autres font. Je fais ce que l'Esprit de Dieu me conduit à faire. Frère, pour ne m'être pas mis à genoux à mon retour de voyage, comme les autres, alors je suis devenu ennemi de Frère Franck. Et puis, je n'ai pas l'esprit antichrist. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut avoir un esprit qui n'est pas de Dieu. Mais je vais vous dire une chose. En 2015, dans la vie de Jean Lambert, on a tellement mal parlé de moi, Frère Franck a besoin de me saluer. On a tellement mal parlé de moi que quand Frère Franck m'a vu, que Jean Lambert dit, voilà Frère Badi, il a refusé de me saluer. On a roulé à 220 km/h pour aller à Krefeld, pour aller régler ce problème. Les frères disent, allons, on va régler ça. Quand on est arrivé à Krefeld, il a dit, frère, laissez ça tomber. Le soir, là, j'allais me coucher. J'ai prié, j'allais me coucher. Et je vais avoir raison. Le matin, je suis descendu pour prendre un petit déjeuner en attendant que Jean Lambert vienne me chercher. Mon téléphone sonne. Frère, on vient te chercher, il faut qu'on aille voir Frère Franck pour régler ce problème-là. Tout s'est passé hier. Il dit, frère, on vient te chercher. Avec Manassé Yapo, qui dit que Frère Isaac est le pasteur attitré de l'église d'Abidjan. C'est des jeunes gens. Vous savez, je vais le dire, ça encore, je vais donner encore beaucoup de coupes aux gens pour qu'ils remplissent ça de péché. Quand on traverse la mer, les océans qu'on aille ailleurs, on devient serviteur de Dieu. On n'est rien ici, hein. Vous là, vous n'êtes rien ici, hein. Dès que vous prenez l'avion et que vous vous installez quelque part là-bas, là, vous devenez tous des serviteurs de Dieu. Je me demande si c'est le voyage qui fait de quelqu'un serviteur de Dieu. C'est comme avant, quelqu'un quitte Abidjan, il va à l'intérieur, il devient serviteur de Dieu. C'est un manque de discernement parmi le peuple et parmi ceux qui se disent serviteurs de Dieu. C'est un manque de discernement. Il n'y a pas de témoignage. Alors donc, j'arrête mon petit déjeuner, on m'embarque, on arrive. Les gens pensaient que j'allais aller poser des questions. Frère Franck, pourquoi il ne m'a pas salué? Qu'est-ce qui se passe? Je ne fais pas ça. Celui qui défend un fils de Dieu, c'est Dieu. Si tu te défends toi-même là, c'est que Dieu ne t'a pas établi. Dieu ne t'a pas établi, hein? Ou Dieu ne te connaît pas. Alors que je suis rentré et salué Frère Franck, je lui ai dit, Frère Franck, je suis venu à Abidjan pour savoir si vraiment tu vas aller à Abidjan, oui ou non, parce qu'on est en train de s'organiser pour faire une réunion. Mais on ne peut pas faire une réunion sans avoir la certitude que tu vas venir. C'est pourquoi je suis venu spécialement pour ça. Il m'a regardé et dit, mais je vais venir dire gloire à Dieu. Je rentre et j'organise ton arrivée à Abidjan. Puis il est sorti. Il pose la question à Jean Lambert, c'est qui ça? Il dit, mais c'est Frère Badi. Il dit, mais les frères ne l'aiment pas, les frères ne l'aiment pas, les frères ne l'aiment pas. À qui je vais écrire? Il dit, Jean Lambert, il faut écrire. Jean Lambert dit, moi j'écris pas, toi il faut écrire. Il dit, mais à qui j'ai écrit? Les frères ne l'aiment pas. Les frères n'aiment pas Frère Badi. Oui, je vous le dis ouvertement. Je vous ai dit doucement, doucement, tout va arriver. Hein. C'est ça, non? C'est Jean Lambert qui a dit à Frère Franck, voilà l'adresse d'email de Frère Isaac. Comme il est vieux, écrit à Frère Isaac. Les gens accepteront de l'écouter. Vous comprenez maintenant?
Beaucoup sont assis là, ils ne connaissent rien. Ces gens, ça va prendre aussi. Comme les choses, nous sommes révoltés chez nous, ils ont fait beaucoup aussi. Mon frère, c'est délicat. Hein? Alors, il y a un frère, je vais dire son nom, Manasseh Yapo. Quand on sort, il dit, mais frère Badi, c'est vous qui faites comme ça. Frère, qu'on lui parle. Vous venez, vous avez peur, vous ne parlez pas. J'ai dit à Manasseh Yapo, frère Franck va venir en Côte d'Ivoire en juillet. Tu m'as dit, tu vas tes vacances, non? Viens quand tu s'habilles, on va parler ensemble à frère Franck. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Je le dis. Je le dis devant Dieu, la Bible à la main. Devant la porte de frère Franck. Porte fermée. Donc, je ne suis pas venu pour faire comme les autres. Ni pour ressembler aux autres. Frère, chacun est appelé par Dieu. Si tu es appelé de Dieu, tu te laisseras connu par Dieu. Si maintenant tu es appelé par des hommes, tu veux que les hommes t'adulent, va avec les hommes. Va avec les hommes. Mais moi, je ne suis pas là pour plaire aux gens. Ni vous. Mais vous êtes là. Je ne suis pas là pour vous plaire non plus. Ce que je prêche, c'est pour vous aider. Ce n'est pas pour vous plaire. Qu'ils soient unis, frère. Le mot que l'apôtre Paul utilise ici est important. L'amour est le lien de la perfection. Dans un foyer où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de perfection. L'amour unit parfaitement. L'amour là, ça unit parfaitement. Et tous les versets que vous n'avez pas, il y en a que je ne vous ai pas donné. Je vais vous donner ça tout à l'heure. On va aller un peu plus vite. Prenez avec moi le psaume 111. Je ne parle pas en cachette. Je parle directement. Et si quelqu'un veut qu'il vienne me confronter avec ça. Et les personnes que je cite là, il n'a qu'à les mettre dans sa poche pour venir. Il y en a qui se cachent pour parler, moi, ils ne me cachent pas pour parler. Hein. Psaume 111. Le verset 10. La crainte de l'Éternel, est-ce que c'est ça que je voulais? Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. C'est pas ça. Allons dans 1 Jean 4, 18. Excusez-moi. De toute façon, vous pouvez mettre votre main là. Hein? On va lire ça tout de suite. Mais prenez 1 Jean 4, 18. D'abord, 1 Jean 4, 18. 1 Jean 4, 18. Un Jean chapitre 4. Si quelqu'un y est déjà, il peut le lire. Hein, pour moi. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Voilà ce qu'on nous demande. La crainte n'est pas dans l'amour. Non. On ne peut pas aimer et puis craindre. Quand une femme dit j'aime l'homme et puis elle a des craintes vis-à-vis de l'homme là, c'est que son amour n'est pas parfait. Les hommes qui ont peur de rentrer à la maison parce qu'ils pensent que leur amour n'est pas parfait par rapport à leur femme. Je vais à la maison, c'est pas qu'elle vient trop encore. Qu'est-ce qui m'attend à la maison? Rien de plus doit t'attendre. Job dit, prenez Job 3. Je vais aller doucement, mais je vais vous donner tous les versets parce que vous ne les lisez pas chez vous à la maison. Donc je vous les lis moi-même. Prenez Job 3. Et notez-les si vous voulez les méditer après à la maison. Je sais, il y en a qui vont vouloir les méditer. Notez-les pour les méditer à la maison. Job chapitre 3. Job 3. Mais je suis où même? Verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous voyez, non? Si vous craignez quelque chose, vous l'aurez. C'est pour ça que dans Jean, il est écrit,
La crainte n'est pas dans l'amour. Maintenant, c'est des craintes. Papa, quelque chose, ces choses va vous arriver. Ce que vous redoutez là, c'est ce qui va se manifester dans... Et il peut continuer en disant, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Si vous manquez de paix, de tranquillité, de repos, mais c'est normal que vous soyez emparé par les troubles. Si vous restez entre les mains du Seigneur, dans un amour profond, véritable, vous n'avez rien à craindre. Mais la crainte doit être le commencement de la sagesse. La crainte doit être le commencement de la sagesse. C'est ce que dit le psaume 111. La crainte là, c'est le commencement de la sagesse. Et la crainte, c'est la haine du mal. Oui, frère. Vous voulez, je vous donne le passage. Il a tout noté. Dimanche passé, je n'ai pas donné ça. On lit psaume 100. Je crois que c'est 110, 10. Il donne le psaume 110, 10. Et puis on va revenir dans... Si je ne me trompe pas, est-ce que c'est psaume 110 ou psaume 111? Ça doit être psaume. Je vais vous le donner tout de suite de façon. On y est. On y est. On va aller rapidement. Sans trop courir. On se donne le temps de traverser tranquillement les choses, frère. C'est le psaume 111, 111 plutôt. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subit à toujours. Si quelqu'un observe cela, il a une raison saine. Sa raison n'est pas souillée, ni malade. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et on poursuit dans Proverbe 9. On poursuit dans Proverbe 9. Voilà ce qui est écrit dans le Proverbe chapitre 9. Le verset 10. Quelqu'un il peut le lire déjà. Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. On en a parlé dimanche passé, ce matin, on va encore parler de ça beaucoup plus profondément. C'est vrai le commencement de la sagesse. C'est quand vous êtes sage que quand vous commencez à craindre Dieu. Si vous allez dans Deutéronome 4, si vous prenez Deutéronome chapitre 4, lui je ne l'ai pas noté mais ça me venait, alors je vais vous montrer une chose dedans. Si vous prenez Deutéronome chapitre 4, vous allez voir ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 4, qui est aussi important. Prenez Deutéronome chapitre 4. Les gens, dès qu'ils ont peur de faire des pages, les pages sont tellement... Deutéronome 4. Est-ce que c'est le 8 ou le 4? C'est le 8, oui. Le verset 4. D'accord. On va lire le verset 1 quand même. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné les lois et les ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez rentrer en possession, vous allez prendre possession. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et
votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Amen. Voulons-nous être intelligents? Croyons, observons la parole de Dieu. Voulons-nous être sages? Lisons et mettons la parole de Dieu en pratique. Vous savez, souvent, on le dit, ceux qui lisent leur Bible dans leur langue maternelle, quand il y a des problèmes dans les villages et qu'ils commencent à intervenir, les gens prennent plaisir à les écouter. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils lisent la parole de Dieu et c'est sur la base de la parole de Dieu qu'ils interviennent. Or, ce qui est dans la parole de Dieu, la sagesse humaine n'a pas ça. L'intelligence humaine n'a pas ça. Dieu nous donne la sagesse par sa parole. Il nous donne l'intelligence par sa parole. De sorte que quand nous parlons aux gens, ils écoutent. Et ils sont surpris. Ils se demandent, mais comment ils font? Parce que vous parlez même la vraie langue. Vous parlez comme ça. Que Dieu nous aide. C'est pour ça que, frère, il est bon de lire régulièrement la Bible. De lire la parole de Dieu. De se laisser instruire. Et si encore, bon, mais tu as ça traduit dans ta langue maternelle. Moi, les gens ont traduit ça dans ma langue maternelle. Ils sont en train de chercher à lire. Je lis doucement, doucement. Le vocabulaire est très compliqué. Il faut le ramener dans un vocabulaire, comme on dit français, pour pouvoir prononcer certaines choses. Que Dieu nous vienne au secours. Frère, oui, l'amour. L'amour doit être sans hypocrisie au milieu de nous. Et l'amour, cet amour-là, il n'y a pas de crainte en son sein comme le lit. Nous l'avons lu tout à l'heure dans 1 Jean chapitre 4. C'est tellement important. Je le reprends. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Oui, si nous aimons vraiment, je ne peux pas avoir peur de frères Aladé ne peut pas avoir peur de moi. On ne peut avoir peur de personne. On n'a pas à avoir peur de quelqu'un. Et c'est parce qu'on s'aime. On doit s'aimer vraiment. Et prier pour que cet amour soit vrai et soit réel au milieu de nous. Car la crainte suppose un châtiment. Et si le Seigneur nous châtie, c'est pour notre bien. C'est écrit dans Hébreux 12. Si nous châtie, c'est pour notre bien. Il châtie ceux qu'il aime. Et c'est important, frère. Ici donc, comme nous l'avons lu, l'amour. Que nous soyons unis. Unis dans l'amour. Frère, que l'amour nous unisse. Et puis, je voulais dire une chose. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se mettent sur l'Internet. Beaucoup oublient que souvent je prends mon temps pour regarder vos posts. Même vos... Comment vous appelez ça? C'est vos posts, non? Hein? Vos statuts et tout. Je regarde. Et je veux aider chacun de vous. Ne vous exposez pas. Ne vous exposez pas. Parce qu'il y a certaines choses que vous mettez là. Ce n'est pas dit d'être un chrétien. Jusqu'alors, je n'ai pas écrit à quelqu'un. Mais il va arriver, j'ai écrit à certaines personnes. Pour vous dire, ce n'est pas la peine d'écrire sur vos statuts, de ceci, de cela. Il y a des choses qui ne correspondent pas à un chrétien. Et je vais vous dire une chose. Souvent, ceux qui voient ça, vous jugent et jugent en même temps, je peux dire, le groupe auquel vous appartenez. Mais vous, ne jugez pas le groupe parce que quelqu'un se conduit mal. Dans tout le groupe, personne ne fait pas ça. On a parlé ici en disant, frère, que ce n'est pas ce que l'autre fait qui me condamne. Hein. C'est ce que moi je fais. Ce n'est pas ce que l'autre pense qui me condamne, c'est ce que moi je pense. Ce n'est pas ce que l'autre dit sur moi qui me condamne, c'est ce que moi je dis de moi-même. Je dis sur lui. Et vous devez prier quand vous entendez parler de vous. Vous devez prier pour que dans votre cœur là, vous aimez cette personne. Frère, on est arrivé au stade où nous devons prier pour des personnes qui ne nous aiment pas. On a parlé
Je ne sais pas dans quelle circulaire qu'on a étudié ça l'année dernière. Et Frère Franck disait ceci, ce qui est vrai. Il dit Job, dans sa misère, dans ses problèmes, dans toutes ses épreuves, il y a quatre non. Job venait à combien? Les trois là l'ont tellement mal parlé que quand le Seigneur intervient pour parler à Job, il a repris les autres. Il leur a dit, vous n'avez pas parlé de moi comme Job a parlé de moi. Allez-y voir mon serviteur Job qui prie pour vous. Et Frère Franck a dit, c'est quand Job a prié pour ses amis qui se comportaient comme ses ennemis, c'est à ce moment seulement que Dieu a relevé Job. Vous voulez qu'on regarde ça, non? Vous voulez qu'on regarde ça? Allons dans Job. Allons dans Job rapidement. Job 42, je lis la partie verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Stophar de Naaman allaient et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit dans son premier état. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Oui. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait perdu. Ici, c'est une grande leçon. Hein? C'est une très grande leçon. C'est ça que quand vous lisez dans Jacques chapitre 5, on parle des souffrances, des douleurs. On n'a pas pris un autre prophète, on n'a pas pris des prophètes. Des grands comme David. Job, frère. On prend quelqu'un qui n'est pas, après on dirait, pas un grand prophète comme les autres. Mais Job t'a dit, c'est mon serviteur. Frère, c'est important. Hein? Souvent, on ne comprend pas beaucoup de choses. Quand Dieu vous dit, telle personne est mon serviteur, comprenez que c'est son serviteur. Il n'appartient qu'à lui. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler à un serviteur de Dieu comme on le veut. Si on manque de sagesse, ce n'est pas contre Dieu, c'est pas contre Dieu qu'on va, on parle contre Dieu. Et ça, c'est important. C'est pour ça que on a prêché le respect aux serviteurs de Dieu. Vous vous souvenez quand Élisée venait de retour après qu'Élie soit monté et que les jeunes enfants commençaient à se moquer de lui. Monte tête chauve, tête chauve. Qu'est-ce qui s'est passé? Et nous, c'est sorti là. Tu sais combien? Près de 40. En un instant. Frère, le temps est arrivé où nous devons savoir prier pour les autres. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes là. Priez pour ceux qui ne veulent pas de vous. Aimez-les. L'amour est le lien parfait. C'est lui qui lie parfaitement. Dans nos maisons, dans nos foyers, parmi les frères, parmi les sœurs, même dans nos travaux, dans nos bureaux, ceux qui ne vous aiment pas, là, aimez-les. Priez pour eux. Dieu vous relèvera. Dimanche passé, votre soeur n'a pas rendu tout son témoignage. Je vais compléter un point. Vous savez, elle avait travaillé avec un jeune homme qui était son patron.
Et puis, leur patron ont commencé à en vouloir ce jeune homme-là qui n'a rien fait. Ils ont tout fait pour que ce jeune homme soit mis à l'écart. Et quand tu es à l'écart pendant cette période, tu ne travailles pas, après tu sors du système. Mais nous, on a prié pour lui, on a demandé de prier pour lui, on a prié pour lui. On a continué de prier pour lui. Et quand on l'a appelé pour dire, bon, on va le sortir du système, il a dit, j'ai mes 2 mois, je ne vais pas me payer, mais je prends mes 2 mois de congé. C'est ce qui s'est passé. Le poste qu'on a réservé à quelqu'un d'autre, qu'on a gardé là, quand il a dit, je prends mes 2 mois de congé, on lui envoie une note pour dire, viens prendre le poste. Viens prendre le poste. Frère, sois chrétien. Le chrétien n'a pas d'ennemi. Le chrétien n'a pas d'ennemi. Je ne dis pas que les gens ne le considèrent pas comme un ennemi, mais lui, il n'a pas à considérer quelqu'un comme un ennemi. Quelque chose qu'on peut vous faire, considérez que c'est la main de Dieu pour vous aider. Oui. Moi, ce que j'ai dit à mes enfants, il y a un mot que j'aime leur dire. Et ça, Jean-Marie l'a tellement intégré, c'est dit, aucun homme ne peut faire de ma vie ce qu'il veut. Aucun humain. Aucun humain ne peut faire de votre vie ce qu'il veut. Aucun humain sur terre là ne peut faire de votre vie ce qu'il veut. Sinon, c'est que vous êtes dans sa main. Mais moi, je suis dans la main de Dieu. Où tu vas passer pour faire de ma vie ce que tu veux. Non. C'est ce que Dieu veut que je sois là. Que j'ai. C'est ce que Dieu veut que vous soyez là. C'est ça que vous avez. Aucun homme ne peut faire de vous ce qu'il veut. Ça ne marchera pas. Dieu nous aime. Nous sommes en lui. Nous sommes protégés par lui. Gardés par lui. Secourus par lui. Oui, frère. Colossiens 2 dit qu'ils soient unis. Que les chrétiens, frères, ceux qui sont en Christ soient unis dans l'amour. Soyons unis, frères. L'amour est le lien de la perfection. 1 Corinthiens 3, Colossiens 3, 14 le dit. L'amour, c'est le moyen que Dieu donne à ses enfants de pouvoir être unis. Et ça, c'est important. Qu'aujourd'hui, nous l'apprenons. C'est pour ça que l'amour doit être sans hypocrisie. Frère, aime ton frère. Si tu ne peux pas aimer un frère, mets-toi. C'est que tu as un problème, hein, frère. Si on parle mal de toi que tu ne peux pas aimer la personne là, tu as un problème. Tu as un esprit qui n'est pas bon. Toi, tu as un esprit qui n'est pas bon. L'autre, il peut faire ce qu'il veut, mais toi, qui vas au ciel là, il faut faire attention. Il faut faire attention, hein, frère. Nous devons prendre garde pour ne pas tomber dans le pied du diable. Et on a lu dans Job, il dit, la Bible dit, c'est quand Job a prié pour ses 3 amis-là que Dieu l'a relevé. Et Dieu lui donne le double de ce qu'il a perdu. En termes d'enfants, on dit quoi? Il a tout perdu, il a tout retrouvé. Les biens, tout. Veux-tu être relevé? Fais comme Job. Fais comme Job. Marche comme Job. Parce que Job, comment Dieu l'a appelé? Il dit, mon serviteur. Il ne peut pas être serviteur du diable. C'est son serviteur. Au début, il a dit, tu as vu mon serviteur Job? Il dit, oh, tu lui as tout donné. C'est pour ça qu'il est comme ça. Il dit, bon, va. Il lui a tout enlevé. Job persiste encore dans son intégrité. Et puis il ne va pas loin. Il tourne et tu reviens. Il dit, mais tu viens d'où encore? Il dit, mais tu as vu mon Job? Il dit, oh mon cher, toi tu ne connais pas ton type là. Les biens là, c'est quoi? Il est né nu. Donc si tu enlèves tous tes biens, ça lui fera pas mal. Les enfants, c'est toi qui as donné les enfants, tu as pris les enfants. Il va dire, Dieu a donné, Dieu a repris. Que notre éternel soit béni.
Mais il faut toucher à sa propre peau. À sa propre chair, là. Tu vas voir ce qu'il va te dire. Et quand il a commencé à toucher la chair de Job, sa pauvre femme dit, mais mon garçon, mon chéri, tu aimes beaucoup Dieu, hein? Mais il faut le maudire Dieu, tu vas mourir. Tu souffres trop. Souffrance comme ça, on n'a jamais eu sur la terre. Ah. Il dit, mais pourquoi tu parles comme une femme insensée? Il n'a pas dit que sa femme est insensée. Hein? Tu parles comme une femme insensée. Une femme qui ne réfléchit pas. Quand on avait beaucoup de bien, là, tu étais content, non? Quand je n'étais pas malade, là, tu étais heureuse, non? Si maintenant, il a tout enlevé qu'il veut me rendre malade, quel pouvoir moi j'ai à lutter contre ça? J'ai aucun pouvoir. Pourquoi je le maudis pour mourir? Qu'il fasse ce qu'il a décidé. Le potier fait de l'agir ce qu'il veut. Je suis simplement de l'agir dans ses mains. S'il veut me donner 3 oreilles, 4 nœuds, tout, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Que son nom soit loué, béni. Job est resté intègre. Jusqu'à ça. Mais ce n'est pas fini. Quand sa femme a échoué, le diable est parti prendre ses propres amis. Parmi les 4, il a pris encore 3. Pour venir harceler vraiment Job. Comme si Job, lui, n'était pas intelligent. Il leur a resté en face. Et pour finir, Dieu lui a donné raison. Frère, un jour, Dieu vous donnera raison. Croyez-moi, hein? Si vous restez intègre, on va poursuivre. Ici, dans ce qu'on va lire, j'ai noté beaucoup de choses parce que c'était difficile pour moi de comprendre. Et qu'ils soient unis dans l'amour et conjonction de coordination enrichie. Dans certaines traductions, enrichie d'une parfaite intelligence. Que nous sommes enrichis d'une parfaite intelligence. Et je crois que là, j'ai été prendre ma traduction grec-français. Il a été écrit, voici ce qui est écrit. Enrichi de toute certitude que donne une vraie intelligence. La vraie intelligence donne une certitude en Dieu, une certitude dans l'épreuve de Dieu, une certitude dans la parole de Dieu. La vraie intelligence. Parce qu'au jardin d'Éden, notre intelligence était corrompue. On en a parlé la fois dernière, non? Qui ne se souvient pas? Qui ne se souvient pas? Genèse 3, 1, 7. Quand le serpent parlait avec Ève, il a mené Ève dans le raisonnement. Et quand Ève s'est rendue, elle a dit, mais attends, mais c'est vrai. Le diable a dit, mais vous ne mourrez pas. Hein? Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et quand il a montré le fruit là, l'arbre là, qu'elle a dit, mais c'est vrai. C'est précieux. D'abord, c'est quoi? C'est beau à la vue. C'est agréable à la vue. Et puis, c'est précieux pour ouvrir l'intelligence. Et depuis ce jour, l'homme vit par son intelligence. Regardez le monde est aujourd'hui. Les hommes croient qu'ils sont tellement intelligents, ils vont aller sur la Lune, ils sont allés sur la Lune, maintenant ils vont aller sur Mars. Ils vont aller se pêcher là-bas, ils ont pollué la terre. La fois dernière, votre soeur, ma femme me disait, est-ce que tu as lu ce qu'on a dit de l'espace? Non. Il dit, mais tous les satellites qui sont lancés là, beaucoup sont désintégrés et il y a des gros morceaux comme des bus qui sont là-bas. C'est dans l'air. Ça coûte plus cher d'envoyer un débris à terre que de lancer une fusée. Aller prendre un débris comme un bus pour venir à terre là, ça coûte beaucoup plus cher que de lancer une fusée tout entière dans l'espace. Et il y en a plein. Maintenant, ils ont peur. Comment ça fait bien un jour, ça va tomber? Et il dit ceci. Oui, quand on regarde le globe, l'espace que coupe la Terre est plus petit par rapport à tous les océans. Comme s'ils sont les maîtres. Pour savoir où ça va tomber. Parce que là, si ça tombe ici à Abidjan, c'est plus qu'une bombe. Hein, à la vitesse à laquelle elle arrive là.
Un volume comme un bus, à la vitesse avec laquelle il quitte l'espace pour tomber. Il tombe quelque part, mais quand il va tomber, mais d'abord lui-même, il va se briser. Les débris qu'il va apporter là. Mais tous ceux qui sont aux alentours vont mourir. Et puis il va tomber où? Quel cratère ça va créer? Quel cratère? C'est pour ça qu'ils ont peur, maintenant ils vont aller se loger sur Mars. On a lu d'Abdias, non? On a lu d'Abdias, qu'est-ce que vous avez lu d'Abdias? Et dit même quand vous allez vous percher, comme des oiseaux, votre nid, en haut là, quelque part là, je vais tout ébranler. Parce que dans l'hébreu, il a dit, avant, il a ébranlé la terre. Maintenant là, il va ébranler aussi les cieux. Donc ne vous en faites pas. Tout ce qui est en terre en haut là, Dieu va ébranler ça. Et c'est vrai. Donc ici, que nous soyons enrichis d'une pleine intelligence. Et on a bien dit, on a vu la fois dernière, en regardant les 3 cercles que forme l'homme, on sait que l'intelligence se trouve dans l'esprit. C'est vrai, non? Comment? C'est ça. C'est dans l'esprit. C'est une porte de l'esprit. Et l'intelligence nous donne la possibilité de comprendre, de concevoir et de discerner. Et ici, en particulier, regardez ce qui est écrit. Ainsi, d'une pleine intelligence pour connaître quelque chose de très précieux. Le mystère de Dieu. Ici, l'intelligence dont on a besoin, c'est pour connaître le mystère de Dieu. Or, tout ce qui est mystère doit être dévoilé. Un mystère est quelque chose de caché qu'on doit révéler, qu'on doit manifester. Et ici, il nous dit que nous, là, frères, qui prétendons croire, on a vu à la fois dernière, que nous sommes consolés par les Écritures, que le Saint-Esprit nous console. Alléluia. Parce qu'il est le consolateur. Le Saint-Esprit est le consolateur. C'est lui le consolateur. C'est lui qui peut consoler. Nous, on peut aller voir un frère qui a des soucis. Frère, que Dieu te bénisse, que Dieu te console. On va prier. Mais le vrai consolateur, ce n'est pas moi, c'est lui. Oh, j'ai lu une expérience d'une femme musulmane convertie. Je crois que c'est celle qui a dû écrire. J'ai dû l'appeler mon père. Et alors que dans la famille, c'est une famille musulmane, quand elle a cru, elle était dédaignée, rejetée par tout le monde. Et puis, on peut appeler nous coépouse parce que dans la famille, il y a une autre dame également qui est mariée. Et son mari est décédé. Et elle, celle-là, écoutez bien, celle-là, son mari l'a abandonné pour aller à Londres. Elle vit seule. Et la photo de mariage, normalement on met la photo comme ça, non? Quand on rentre, on voit ça, non? Elle a fait ça comme ça. Quand les gens arrivent, ils ne voient plus la photo. Parce que, et ses beaux-parents, et elle-même, c'était tellement difficile qu'elle ne peut pas garder cette photo comme ça. Mais qu'elle a cru, écoutez bien, qu'elle a cru, dans son cœur, les choses ont changé. Et elle a commencé à aimer son mari. Et elle a mis la photo désormais comme ça. Quand les membres de la famille viennent, il dit, mais toi, tu es quoi même? Depuis que tu es rentré avec les chrétiens là, tu as tout changé. Cet homme qui ne t'aime pas, qui t'a abandonné, qui t'a fait souffrir, qui t'a abandonné par là, tu mets sa photo là comme ça, il dit, il demeure mon mari. Il demeure mon mari. Et c'est mon devoir de continuer de l'aimer. Alors, l'autre a perdu son mari. Et elle est partie. Quand vous êtes dédaigné, quand vous arrivez, vous savez comment ça se passe. Hein? Tout le monde vous regarde de façon bizarre. Alors que tout le monde venait lui dire condoléances, courage, que Dieu te console et tout et tout. Elle s'est approchée. Elle s'est assise. Elle a mis, si je ne me trompe pas, elle a mis sa main autour d'elle et puis elle a dit que Dieu te console. Le retour du témoignage de celle qui a perdu son mari. Quand tout est fini, elle est venue la voir. Elle
Elle lui a dit, de tous ceux qui sont venus, c'est toi. Quand tu m'as dit que Dieu me console là, j'ai eu dans mon cœur quelque chose qui est venu m'apaiser. Quelque chose est venu m'apaiser, me réconforter. Ton mot que Dieu te console là a eu un effet vrai dans mon cœur. Elle dit oui, c'est Dieu. Elle dit, c'est le Dieu que je sers là. C'est lui qui fait ça. Frère, que nous soyons consolés. Et c'est vrai. Le Saint-Esprit console. Dieu console ses enfants. C'est vrai. Hein? Si on est converti là, de toutes les épreuves, Dieu est capable de nous consoler. Qui nous unit dans l'amour et enrichit d'une pleine intelligence. Que notre intelligence soit vraiment enrichie avec une pleine certitude pour connaître le mystère de Dieu qui est Christ. Regardez frère, aujourd'hui encore pour les Juifs, Christ est un mystère pour eux. C'est pour ça que dans Apocalypse 10, verset, c'est dit, quand le 7e ange commença à sonner la trompette, le mystère de Dieu sera révélé. Et à nous également, frères, c'est un privilège aujourd'hui, on peut chanter que Christ est Dieu, Christ est le Messie. On peut le chanter, c'est vrai, non? Mais attention, on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset combien? Il dit personne ne peut dire Jésus est Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est quel verset? Vous avez noté ça, non? Si bien parce que vous n'avez pas noté. 1 Corinthiens 12. Non, tu es parti trop loin, on dirait, non? C'est verset 3. Quand tu vas de verset 13, là-bas, c'est pas ça. Tu vas rentrer dans les dons et les ministères. Frère, c'est important. Hein? C'est très important que nous sachions. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que dire que Jésus est Seigneur veut dire il est mon propriétaire. Je lui appartiens. Et ne peut le dire que celui qui a le Saint-Esprit. C'est pour ça que, frère, notre but, notre bataille, notre à genoux, tous les jours que Dieu fait, c'est que vous soyez remplis de son esprit. Notre bataille, nos moments de jeûne, de prière et tout, que Dieu se souvienne. Peut-être le dernier n'est pas encore venu, c'est pour ça. Ou la dernière n'est pas encore arrivée, c'est pour cela. C'est ce qui sait où. Nous, on prie tous les jours. Ne pensez pas qu'il ne soit pas. Hein. Moi, quand je vois certaines choses, je suis tellement heureux que je dis ce qu'on demande, il écoute. Mais s'il n'exauce pas pour le moment là, il entend, il écoute. Je vous dis, hier, j'ai dit au Seigneur, dans cette terre, il pleut. Je ne veux pas qu'il pleuve. Je ne veux pas non plus du soleil. Je veux un temps doux et clément simplement pour mes frères, pour qu'on fasse notre culte tranquillement. Quand j'étais dans la salle, ma femme me dit, mais il a commencé à faire des crachins. Et puis j'ai ri. Et Seigneur, tu vois, il y en a qui s'asseyent là, sous le, en bas là. Sous le, comment? Cacaoyer là. Il y en a qui s'assoient là-bas. Et ils sont assis là. Sous le manguier. S'il pleut là, on va tout ça mouiller. Fais-nous grâce. Donne-nous un temps clément. Qu'il ne fasse pas chaud. C'est vrai ou c'est faux? Il ne nous a pas exaucé. Lui me regarde. La puissance créatrice, je n'ai pas encore prêché ça. Hein? Est-ce que j'ai prêché ça? Non, non, non. J'ai mis ça en réserve. Quand je verrai que ce n'est pas sporadique, mais c'est constant, alors je vais prêcher ça. La puissance qui crée. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Est-ce que la puissance qui crée en toi? C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que quand je vois, et puis on prie pour le Saint-Esprit, il ne vient pas là. Je dis, Seigneur, gloire à Dieu. Tu sais ce que tu veux pour nous. Il le fera. Il va nous laver,
il va nous purifier, il va nous sanctifier, il va nous déblayer de tout ce qui n'est pas bon. Et puis un matin, il va faire comme à la chambre haute. Ils ne connaissent pas le jour. Ils ont entendu un bruit comme un vent violent. Un bruit qui descend du ciel, mais comme un vent violent. Ce n'est pas un vent violent, hein. C'est un bruit comme un vent violent. Ce n'est pas un vent violent. Réalisez ça. Ce n'est pas un vent violent, c'est un bruit comme un vent violent qui est arrivé. On continue. L'intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Frère, nous devons connaître le mystère de Dieu. Et notre intelligence, selon Romains chapitre 12, verset 2, doit être renouvelée. Pour nous transformer, pour que nous soyons capables de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait devant Dieu. Et ici, regardez ce qui est écrit, frère. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Veux-tu avoir la sagesse pour connaître où se cachent les trésors et une intelligence parfaite? Parce que sans lui, frère, sans Christ que sont cachés tous les trésors. La guérison en lui. C'est faux? L'enlèvement en lui. Je me trompe? Non. L'amour est en lui. La paix vient de lui. Il est notre paix. C'est en lui que sont cachés tout, un frère. Tout ce dont vous avez besoin là, tout est en Christ. Je disais à quelqu'un, c'est hier à une de mes bébés, mais tu sais, on a un compte qui est rempli. Le Seigneur a ouvert un compte. Il a approvisionné le compte. Il a donné un chèque à blanc. Mais on est incapable de signer le chèque. On est incapable de signer le chèque. Quand l'occasion se prend, la situation se prend là, on est là en train, on est incapable de tirer le chèque pour aller prendre ce qu'il y a dedans. Et nous avons un compte de guérison. C'est rempli, hein, de toutes les maladies. Mais quand ça arrive là, on est là, on cherche les médicaments. Je ne vous dis pas de aller à l'hôpital, hein. Je n'ai jamais dit ça. Mais le Seigneur ne m'a jamais dit d'aller à l'hôpital. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est là où, frère, nous devons tester notre foi. C'est là où vous devez tester votre foi. La foi de votre femme, la foi de votre mari, la foi des enfants, la foi de votre église. Oui, frère, vous devez tester la foi de votre église. Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Si ces signes ne se manifestent pas, vous êtes dans le mauvais endroit. Ce n'est pas son église à lui. Parce que l'église que Jésus crée là, lui-même gouverne, il règne, il domine. C'est son royaume. Ceux qui habitent lui appartiennent. Oui, c'est vrai. Une pleine intelligence. Oh là là. Pour faire quoi? Pour connaître le mystère de Dieu qui est Christ. Frère, c'est la meilleure connaissance qu'on doit avoir. Connaître Christ. Connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est pas ce qu'il a dit. Et dans 1 Jean 5, il dit, il est venu nous donner de l'intelligence. Vous connaissez qui? Mes frères, est-ce une connaissance intellectuelle? Non. Non, frère. Il prend position en vous. Il habite votre cœur, votre âme. Oui, c'est vrai, frère. Alors, vous savez qu'il est Dieu. C'est pour ça que notre frère a dit la fois dernière. Il dit, soyez certains de Dieu. Il tient sa parole. Il garde son alliance. Frère, ces trois questions sont importantes. Hein. Soyez certains de Dieu. Ne doutez pas de lui. Mais sachez qu'il tient sa parole. Quand Dieu dit une chose, il le fait. Il ne manque pas de le faire. Il accomplit ça toujours. C'est vrai, non? Et il garde son alliance. Depuis Abraham, il a gardé son alliance pour l'accomplir jusqu'à maintenant. Et il continuera jusqu'à ce qu'Israël retrouve ce qu'il a perdu. L'un demain pour vous, nos frères.
L'alliance en son sang est encore valable. L'alliance qu'il a faite avec nous en son sang est valable. Aujourd'hui encore, les morts doivent ressusciter. Oui. Et frère, le Dieu que nous servons nous a donné en ce temps de la fin la certitude que les morts peuvent ressusciter. Que les malades peuvent être guéris. Oui, frère. Oui. Et vous avez été témoin. Hein? Moi, dans ma maison, mon père est venu 2 fois la vie. Oui. À l'église, il a fait 1 fois. Vous l'avez vu? Et c'est vrai. Un enfant, quelqu'un pour la fois dernière, son père, là, est-ce qu'il venait toujours à l'église ou c'est ce jour-là que Dieu lui a dit d'envoyer l'enfant à la chair? Ce garçon, ce muet-là. Elle dit, mais est-ce que son père, il vient toujours à l'église? Ou bien c'est ce jour-là que Dieu lui a dit ce qu'il veut faire pour lui? Et c'est ce jour-là qu'il est venu avec l'enfant. Et moi, je ne sais pas. Dieu sait toutes choses. Dieu sait que ce jour-là, ce qui allait être dit, il devait le confirmer. Ce jour-là, ce qui devait être dit là, lui, Dieu était prêt à le confirmer et il devait le confirmer réellement. Il a dit ce jour-là que l'on sache que c'est toi qui amènes le cœur et que moi je suis ton serviteur et que j'ai fait tout selon ta parole. Amen. Et j'ai ajouté, là où il y a l'esprit de vie, l'esprit de mort ne peut pas subsister. Bon. Et l'esprit de mort ne peut pas subsister. Et Dieu nous a montré que l'esprit de mort ne peut pas subsister là où il y a l'esprit de vie. Il ne peut pas y subsister. Quand vous êtes là, vous n'avez pas vu. Ali Robert me disait, frère m'a dit, mais laisse-les prendre. Je dis non, ce n'est pas pour dehors. C'est pour maintenant, c'est pour ici. Il dit, mais laisse envoyer. Je dis non, ce n'est pas pour là-bas, c'est ici. Quand vous êtes en haut, vous ne pouvez pas comprendre. On parle entre nous. Non, c'est pour ici. Qui l'envoie ici? Alors Mathias a ouvert les yeux pour regarder. Tout était blanc, il n'y avait pas de noir. Alors là, il a paniqué. Parce qu'il est venu de la maison avec lui. Alors il a paniqué. Et je lui ai dit, on ne crie pas. On ne crie pas. Le cri ne ferait pas le diable. C'est la foi. Il a peur de la foi, il n'a pas peur du cri. Oh, il est bon notre Dieu. Oh. Frère, connaissons Christ. En lui, nous avons tous les trésors. Tous les trésors, tous ceux dont nous avons besoin sont cachés en lui. Tout. As-tu besoin d'argent? Lui donne l'argent. L'argent lui appartient. As-tu besoin d'enfants? C'est lui qui donne des enfants. Non, on a février, hein? C'est ça, non? On a février, non? D'accord. On va voir si vous avez la foi ou pas. On va voir si vous avez la foi ou pas. C'est le point de départ. Hein. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça fait 9 mois, non? Ça fait 9 mois, non? C'est le point de départ. Je vous regarde et on priera. On va voir si vous avez la foi. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Oh, c'est tellement beau. C'est pour ça que quand on a prédit, qui a de la sagesse, qui compte le nom de la bête? Qui a de la sagesse? Parce que la sagesse est un don de l'esprit. Ah oui, frère. L'amour est un don de l'esprit. La sagesse est un don de l'esprit. Que Dieu nous aide. Maintenant, regardez, il dit, pour faire quoi? Pour connaître le mystère. Je reste sur le mot connaître là. Hein. C'est important, frère. Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu
Quel passage, quel verset? Matthieu 11, 25, 27. Matthieu 11. Il dit, personne ne connaît le Fils ni le Père. Et personne ne connaît le Père, c'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. En d'autres termes, frère, aussi longtemps que le Fils t'a pas révélé qui est le Père, tu ne peux pas le connaître. Et si le Père ne te révèle pas qui est le Fils, tu ne peux pas le connaître. C'est pour ça que, frère, il est important que cela nous soit révélé. Oui. Et le Père et le Fils doivent nous être révélés. Les autres, ils ont un Dieu en 3 personnes. Nous croyons avoir un seul Dieu unique, le Dieu d'Abraham, Elohim, Jéhovah, l'Éternel, celui qui vit par lui-même, celui qui est, pas qui existe. On n'en a pas dimanche passé, non? Dans Hébreux 11, verset 6. Beaucoup de traductions disent il existe. Non. Quelques traductions disent il est. Et c'est vrai, ils ont raison. Exister, c'est commencer et avoir une fin. Mais est, il n'y a pas de commencement de vie, il n'y a pas de fin de vie. Il est. Notre Dieu est. C'est vrai. Regardez, frère. Aujourd'hui encore, quoi qu'on lise la Bible, beaucoup croient à la Trinité. Un Dieu en 3 personnes. Vous n'y croyez pas, non? Pourtant, il y en a qui croient. Et ils prient. Et ne pensez pas que souvent leur prière n'est pas exaucée. Hein. Ah si. Moi, j'ai été à une veillée d'un membre de USO. Et la dame qui parlait, c'était sa soeur qui est morte. Elle a fait un AVC, et c'est délicat et tout. Elle est partie. Elle a dit, mon Dieu, ma soeur n'a pas encore cru. Et je ne veux pas qu'elle me prenne en enfer. Écoute ma voix, qu'elle revienne, qu'elle parle, que je parle avec elle. Pour qu'elle me dise si elle a retrouvé sa foi en toi, oui ou non. La femme est revenue à la vie. De son AVC, elle s'est levée. Elle a parlé. Elle a vécu pendant 1 mois, semble-t-il, parlant avec sa soeur, pour remettre sa vie en ordre. Quand tout est fini, elle est morte. Peut-être croire en Dieu, à un Dieu en 3 personnes. C'est pour cela que Matthieu 7, 28 existe. Vous commettez l'iniquité. Et vous avez dit, mais j'ai guéri les malades en ton nom. J'ai chassé les démons en ton nom. Dit, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourtant, Dieu a écouté sa voix. Ça ne vous étonne pas que celle a dit qu'elle vienne à la vie, que je m'assure qu'elle ne t'a pas abandonné, qu'elle confesse Jésus avant de mourir. Elle est revenue. Elle est revenue. Elle a parlé avec lui. Elle a confessé qu'elle a retrouvé la foi de son Seigneur. Qu'elle ne l'a pas abandonné. Qu'elle est revenue. Après, on aurait pu attendre, mais elle est revenue maintenant, tout marche bien, elle devait vivre. Elle est partie. Frère, si notre foi ne porte pas des fruits, si notre foi n'a pas d'œuvre, elle est morte. Jacques l'a dit, non? Est-ce que je me trompe? Jacques dit, notre foi doit porter des œuvres. Une foi sans les œuvres est une foi morte. La foi d'Abraham avait les œuvres. Celle de David avait les œuvres. Michel Sada avait les œuvres. Oui, frère. La foi de Paul avait des œuvres. La foi de Branham avait les œuvres. Que Dieu nous aide. J'ai encore 15 minutes, j'ai fini. Maintenant, frère, beaucoup pensent que c'est
En venant au message, non frère, le fait de venir au message ne te permet pas de connaître Dieu. Hein. Non, non, non. Non. Il y en a qui pensent que, frère, j'ai toujours dit, si tout ce qu'on a connu dès le départ était resté dans le message, je ne sais pas quelle église on est construite. Peut-être on allait avoir une église de 10 000, 6 000 ou 7 000 personnes ici à Abidjan. Oui, frère. Mais regardez à Abidjan, on a les papiers partout. Partout. Et chacun pense être dans la vérité. Je me trompe? Chacun pense dans la vérité. Chacun pense que lui, il est dans la vérité. Oh, il prêche la vérité. Oh là là. Mais il faut que Dieu se révèle à nous. Il faut que Dieu se révèle à chacun de nous. Ce n'est pas dans le message que tu vas reconnaître. Non, 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 frère. C'est sois converti pour que Dieu se révèle à toi. Chez les autres, ils pensent qu'en allant dans une école pastorale, tu connais Dieu. On n'apprend pas Dieu de façon intellectuelle. Dans un endroit bien... Non, 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 ça n'existe pas. Dieu se révèle à qui il veut. C'est une question de révélation. Regarde les frères de Joseph. Ils n'ont pas connu le Dieu que Joseph croit. En qui Joseph croit. Même le papa de Joseph, le grand Jacob, il a dit, mais qu'est-ce qui arrive à mon fils? Tu ne vas pas me dire que ta maman et moi là. On va venir nous prosterner devant toi. C'est vrai. Jeannès et Jambres ne connaissaient pas le Dieu de Moïse. Même Corée Datan ne connaissait pas le Dieu de Moïse. Même Corée Datan, qui était au milieu là. Et puis, ce n'est pas des petits hommes. C'est des hommes qui pouvaient aller, qui prennent la sens pour aller offrir le sacrifice. Mais ils n'ont pas connu le Dieu de Moïse. Frère, les 10 autres sont partis pour explorer le pays avec Josué et Caleb. Ils ne connaissaient pas le Dieu de Moïse. Pourtant, ils étaient au milieu. S'ils le connaissaient, ils ne douteraient jamais de sa parole. Non, celui qui connaît Dieu ne peut pas douter de sa parole. Non, frère. Tu connais Dieu, tu ne peux pas douter de ce que Dieu dit. Il ne peut pas. Il voyait des hommes qui sont des géants et eux qui sont des sauterelles. Mais plutôt, c'est le contraire que Josué et Caleb voyaient. Josué et Caleb voyaient des sauterelles alors qu'eux, ils étaient des géants. Parce que celui qui est le plus grand géant, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Oh là là, frère, qu'avons-nous, nous? Quelle foi avons-nous? Qui connaissons-nous? J'ai noté plein de choses, mais je pense que dans 15 minutes, on va devoir arrêter. Comme dans 15 minutes, on va devoir arrêter. Je regarde un peu. Il y a des choses que vous pouvez lire avec vous. Voilà. C'est encore beaucoup ici. Hein. Donc, c'est pas bien grave. On fera, mais cette fois-ci, je pense que je n'ai rien laissé de côté. Aujourd'hui, vous pouvez parler du mystère de quoi? Le mystère de quoi? De la sainteté, non? Ou bien de la piété? Le mystère de la piété. Qui connaît le mystère de la piété? Celui qui connaît le mystère de la piété doit connaître le mystère de l'iniquité. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été prêché, vu, cru, élevé. 1 Timothée 3,16. Comme j'ai l'habitude de dire, si vous voulez connaître une Bible qui est correcte, si vous l'achetez, regardez Timothée 3, verset 16. Si on dit c'est celui qui se dit, non, non. Là où on met Dieu a été manifesté en chair, prêché parmi les hommes, cru, élevé dans la gloire. Prenez Timothée, 1 Timothée 3, verset 16. Vous regardez vous tous, non? Maintenant, les gens veulent contrôler leur Bible. Chacun veut contrôler sa Bible maintenant. Voilà. Vas-y. Thierry. 1 Timothée 3, 16. Je vois qu'est-ce que toi tu as chez toi là-bas. Avec quelle Bible tu défiles? 1 Timothée 3, 16.
Tu as trouvé pour toi, c'est Dabi. Le second, il a dit Dieu. Il a dit celui. Ça, c'est faux. Là, il y a une version. Voilà. Ça, c'est la nouvelle version à ça. La nouvelle version. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Si vous partagez une Bible, regardez ça. Oui, frère. Il c'est grâce. Dieu doit révéler aujourd'hui quel est le mystère de la piété. On doit connaître qui est Dieu. C'est Dieu qui a été manifesté en chair. Dieu est devenu un homme pour nous. Il s'est fait chair, comme le dit Jean 1, 14. Au commencement était la parole avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole était faite chair et habitait parmi nous. Et sans compter le mystère de la piété est grand. C'est un mystère, frère. Tout ce qui est mystère mérite d'être dévoilé. Quand on parle d'un mystère, sachez qu'il faut avoir un prophète pour le faire connaître, que Dieu le révèle. Et à nous, Dieu a donné de connaître ce mystère-là. Dieu a été manifesté en chair. C'est pour ça que j'aime bien ça. Quand on dit Dieu est manifesté, Dieu est esprit, normalement. Quand on dit Dieu a été manifesté en chair, c'est qui? C'est Christ. Justifié par l'esprit. Oui, il a dit que il est le Fils de Dieu. Vu des anges, oh là là, à sa naissance, qui est venu annoncer la naissance au berger? C'est les anges. Prêcher aux nations. Mais qui on prêche aujourd'hui? C'est Christ. Cru dans le monde. Tu crois en qui tu crois? Je vois c'est Jésus. Moi, je crois Jésus-Christ. Élevé dans la gloire. Ce jour-là, quand il était avec eux, quand il leur a dit, maintenant le temps est venu. Jean-Baptiste a été baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et beaucoup de questions, il a dit, non, non, non. Vous là, attendez simplement. Vous avez à recevoir une puissance survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Et la Bible dit, alors qu'il parlait, il les bénissait et il s'est élevé. Ils l'ont vu partir. Et 2 ans viennent leur dire, mais pourquoi restez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui est monté là? Mais il va revenir de la même manière. Rentrez à la maison. Allez-y, faites ce que vous avez de faire. Ne restez pas ici. Oh frère, allons-y rapidement. J'ai encore quelques... Laisse-moi aller. Je risque d'être en retard. Allons. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse. Et je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Frère, aujourd'hui, c'est le temps des discours séduisants. Mais Dieu a jeté une grosse, comment je peux appeler ça? Un gros caillou dans les camps. De ceux qui pensent que c'est les autres qui enseignent faux. Maintenant, c'est eux qui font faux. On nous a dit que, je répète encore, hein, et vous là, je vous attends toujours. Vous dites, j'ai prêché de fausses doctrines. Je dis, venez avec votre Bible, venez avec vos brochures et vos lettres circulaires pour me dire là où j'ai prêché faux, pour qu'on en parle. Personne n'est venu qu'aujourd'hui, ça fait comme juste dans la 5e année. C'est grave. Vous ne voulez pas que moi j'aille au ciel? Ça, vous ne m'aimez pas? Et puis vous n'aimez pas ceux qui sont avec moi là? Vous ne les aimez pas? Si moi je me gagne, je me séduis, mais ceux-là, ne laissez pas être séduits. Mais vous n'avez pas la possibilité de le faire. Parce que vous n'avez comme moyen de le prouver. Vous n'avez rien sous votre main. C'est du bruit seulement, au fait. Organisez une réunion nationale, même internationale, et invitez-moi. Et je dis cela fait que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Frère, aujourd'hui, il y a beaucoup de discours que les gens tiennent. Ne vous laissez pas séduire. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous
et la fermeté de votre foi en Christ. Amen. Frère, je me réjouis également de ce que je vois au milieu de nous. Je me réjouis, frère et sœurs. Le bonheur qui reste au milieu de nous. Et c'est vrai. Je me réjouis de votre foi, de la fermeté de votre foi. Parce que sinon, vous allez être ballotté à tout de doctrine. Vous partez ici. Vous partez ici. Non, le croyant qui a rencontré Christ, il est ferme. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, Christ, marchez en lui. Amen. Frère, marchons en Christ. Amen. Gardons sa parole. Faisons ce que Christ dit de faire. Obéissons à ses lois. On a lu dans Deutéronome tout à l'heure, mettons en pratique ce que le Seigneur nous demande de mettre en pratique. Vivons ses lois. Et avant que vous n'ouvrez la bouche, je pense qu'il n'est pas fini de lire dans Deutéronome là, non? Il y a quelque chose que j'ai laissé tomber. Je vais retourner pour regarder bien. Deutéronome 4 là. Deutéronome 4. C'est ça. Le verset 7 dit, quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, toutefois que nous l'invoquons. Je lis après le verset 6 pour que vous voyez. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux, aussi proche que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous. Amen. Ah, vous n'avez pas compris? On nous compare à toutes ces religions, à toutes ces nations-là. On dit, mais toutes ces nations-là, quel est le Dieu qu'ils ont? À comparer au Dieu des enfants d'Israël. Et regardez ensuite dit qu'il est tout, il est près de nous, très proche de nous. Notre Dieu l'est, il est proche de nous. Toutes les fois que nous l'invoquons, il nous répond. Il est tellement proche de nous que chaque fois que vous élevez la voix, il vous répond. Oui. Chaque fois que vous élevez la voix, il vous répond. Seulement prends garde à toi. Et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Oh, c'est beau de lire la parole de Dieu. Frère, vous avez le plus grand Dieu qui est très proche de vous. Notre Dieu est tellement proche de nous que chaque fois que nous l'évoquons, il nous écoute, il nous exauce. Amen. Prenez donc garde que personne ne fasse de vous sa proie. Non, je suis allé trop vite. Et ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné, fondé en lui. Frère, nous devons avoir notre fondement en Christ. Nous devons être fondés en Christ, bâtis en lui. Oh, des pierres vivantes. Édifiez-vous pour être une maison de sacrifice pour lui. Frère, édifions-nous. Soyons une maison fondée en Christ. Paul n'a pas dit que nous sommes un temple. Le temple du Dieu vivant. Oh, nous sommes le temple du Dieu vivant. Le temple du Dieu vivant est un temple souillé? Non. Un temple impur? Non. C'est un temple saint. Et vous devez être saint dans toute votre conduite. Frère, lisez les Écritures. Vous savez, la fois dernière, votre frère Babou est parti plein de brochures et de lettres circulaires à l'essai. Les frères en demandaient. Il est parti avec deux gros paquets. Les frères réclamaient, ils n'en ont plus. Ils réclament. Écoutez bien, dans les derniers mois, dans les dernières années de frère Franck, réécoutez ce que Franck dit. Il dit, nous avons reçu la nourriture. La parole révélée, c'est ça qui est la nourriture. C'est ça qui est la nourriture.
On ne doit pas prendre autre chose. La parole révélée là. C'est ça qu'elle a. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est sorti de la bouche de Dieu, frère. Ce qui est sorti de la bouche de Dieu là, c'est ça que vous devez considérer. La parole de Dieu est la nourriture. La parole révélée est la nourriture. Le Seigneur a dit, ce que frère Franck devait distribuer, ce que frère Branham devait emmagasiner, c'est ce qui est transcrit sur les bandes magnétiques. C'est ça qui est la nourriture. Aujourd'hui, c'est ça qui est la nourriture que vous devez manger, frère. Quiconque ne prêche pas comme Paul, quiconque ne prêche pas ce que frère Franck a prêché, quiconque ne prêche pas comme frère Franck a distribué, frère, il ne peut pas aller là-bas. Vous allez me dire, c'est trop fort, mais c'est vrai. À qui Paul s'est comparé? À qui frère Branham s'est comparé? À Paul. Donc nous sommes obligés de prêcher comme Paul. Nous sommes obligés de faire comme Paul. C'est pour ça que souvent que je pense à la scène, ça me fait tellement mal. Okay? Mais, frère, est-ce à vous que le message est venu? C'est pas vous que le message est venu? C'est pas par vous. C'est pas par vous. Comme c'est pas par vous, faites ce que celui à qui le message est donné, faites comme il a fait. Quand on va parler là, j'ai passé toute la semaine à préparer 2 prédications, à revoir ça et à parler Gaba de la marque de la bête. Nous tous, on a toujours parlé, la marque de la bête, la marque, c'est quoi aujourd'hui? C'est quoi? J'ai passé mon temps à lire. La première prédication que je vous ai apportée la fois dernière date de 54. Mais jusqu'en 64, il faut tout lire pour savoir qu'est-ce que c'est que la marque de la bête. Quand on va lire, vous allez voir, quand on va commencer à parler, vous allez voir. J'ai repris certains passages des prédications. Il y en a 2 que nous avons. Les âmes qui sont maintenant en prison. Et voilà, il était digne de l'évangile. Et puis il y en a plusieurs autres dans lesquels il a été très clair. J'ai fait exprès pour chercher à connaître le Seigneur, de voir depuis 54 jusqu'en 64, qu'est-ce qui est constamment dit. Frère, alors vous comprendrez quand on appelle des vierges folles, alors vous comprendrez. Non, on peut laisser l'après-midi. Mais attends, je vais vous dire une chose, c'est marrant, on va partir. Ouais. J'ouvre, je tombe pile poil. Les vieilles sages, c'est des personnes dans la bouche duquel il n'y a aucun mensonge. Un sage là, quelqu'un qui est vieil sage, dans sa bouche là, pas de mensonge. Tout homme à la chair qui est un menteur, il n'est pas folle. Hein? Je ne dis pas de vierge, non, ça c'est le mot vierge, c'est pas sage. Les vierges, c'est des personnes dans la bouche duquel il n'y a pas de mensonge. Les vierges, hein, c'est pas ça. Les vierges. Non, quiconque dont la bouche proclame un mensonge, il n'est pas vierge. Il n'est pas vierge. Et s'il n'est pas vierge, il ne peut pas être folle. Pour être vierge, il ne faut pas qu'on trouve dans ta bouche un mensonge. C'est ce qu'il dit de 144. Je vais vous le lire. Il dit ceci, à la page 105. Chez moi, c'est la page 105. La nouvelle version, là, ce n'est pas 95, c'est ça. Hein? Voilà. Il est dit des 144 000. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes. Quand ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau ou qui aillent. Ceux-ci ont été rachetés d'entre les hommes, des prémices à Dieu et à l'agneau. Et il n'a pas été trouvé de mensonge dans leur bouche. Continue. Comme nous l'avons déjà exposé dans le chapitre 12, on le verra après, l'Église est représentée symboliquement par une femme. Les 144 000 sont vierges. Eux n'ont par conséquent commis aucune fornication spirituelle avec quelque église que ce soit. Ils n'appartiennent à aucune église. Ils ne sont ni catholiques, ni évangélistes, ni méthodistes, ni baptistes, ou choses semblables. Continue. Il n'y a aucune possibilité d'entrer
Attends, je regarde. Parce qu'il y a un point où il a bien parlé de choses là. Regarde, va jusqu'à... Va comme nous l'avons déjà exposé, oui, on continue, c'est ça. La dernière phrase, c'est la là. C'est donc dans cet état de virginité qu'ils rencontrent l'agneau, lequel les a achetés et qui suivent dorénavant. En d'autres termes, frère, quand tu reviens après chapitre 12, là-bas, il y a l'église. Qui connaît, qui sait ça? Qui n'a pas lu? Après chapitre 12. Je vais le lire l'après-midi pour vous. Donc, quand on parle de la virginité, il faut que tu sois pur. Vous avez lu avec moi, on a lu avec moi Psaume 24, Psaume 15 aussi, non? N'est-ce pas? Mais quand on nous demande, ceux dans la bouche duquel il n'y a pas eu de mensonge sont ceux-là pour aller à la montagne. Veux-tu aller à la montagne sainte? Oh là là, c'est que mon fils a commencé à se positionner pour regarder. Prenez votre Bible. Prenez votre Bible, allons rapidement. Ça c'est le dernier passage, je crois. On va aller rapidement. Après, Psaume chapitre 15. Psaume de David, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, et qui dit la vérité selon son cœur, dont aucun mensonge ne peut venir là. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Et puis si on regarde là, le 24, Psaume 24, Psaume chapitre 24, Éternel, c'est ça non? Il dit, qui pourra monter à la montagne de verset 3? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Et qui ne jure pas pour tromper. Frère, veux-tu être d'abord vierge? Que le mensonge ne se trouve pas en toi. Je vous ai dit que quand on va regarder, alors vous verrez bien ce qu'est les vierges sages et les vierges folles et ceux qui ne sont pas là. Quand j'ai relu et que j'ai su ce que c'est que la marque de la bête, il y en a même au milieu de nous qui l'ont déjà, sans qu'ils se rendent compte. Même au milieu de nous. Même dans le message là. Il y en a qui ont déjà la marque de la bête. On voulait le voir. Frère. Et Dieu nous aime. Quand on regarde après chapitre 14, et qu'il dit ce que c'est, je devance un peu ça, et puis j'arrête là. Prenez après chapitre 14, verset 6, je crois. Prenez après 14, verset 6. Et puis on va s'arrêter là. Pour prier, on va demander à Faladé de prier pour nous. Parce qu'on aura... Verset 9. Il y a un troisième ange, les suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur du Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Ici, regardez bien, frère. Et un troisième ange, qui le suivit, disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image. Alors on va se demander, mais nous on n'adore pas la bête, on connaît la bête. Son image non plus. Et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. On va voir ce que ça veut dire. La marque sur sa main
la marque sur son front. Mais qu'est-ce que c'est que la marque de la bête? Quand vous l'aurez compris, vous comprendrez du coup que même au milieu de nous, qui doit être dans le message, il y en a qui ont déjà la marque de la bête. Tout en prétendant dans le message. Alors vous allez pouvoir faire rapidement la distinction entre les folles et les sages. Dimanche passé, je vous ai dit, frère, qu'est-ce que j'ai dit dimanche passé? Les vieilles folles, les vieilles sages. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, ceux qui ne marchent pas avec la parole révélée pour ce temps, tel qu'il a été donné, ne peuvent pas faire partie des vieilles sages, ni folles, même pas folles. Pour faire partie des vieilles folles et sages, pour parler uniquement un seul mot, pour faire partie des vierges, tu dois garder cette parole révélée en ce temps-là. Tu dois la garder. Aussi longtemps que tu ne la gardes pas, tu es hors, tu n'es pas vierge. Et si tu n'es pas vierge, tu as la marque de la bête. C'est pour ça que c'est seulement ceux qui ont la marque de la bête qui vont adorer la bête et son image. Ce n'est pas le fait de dire je connais. Ce n'est pas le fait de dire je connais. Oh, frère, l'instruction intellectuelle là, ça ne vaut rien. Je dois vous dire, frère, la connaissance intellectuelle qu'on a de message, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est pour ça qu'on se trompe, on se cogne les fronts partout. Le fait d'avoir toutes les brochures, toutes les lettres circulaires, toutes les CD, frère, ça ne veut rien dire. Il faut que quelque chose soit en toi qui te préserve. Tu ne l'as pas, tu vas rentrer. Quand le temps va venir, tu vas rentrer. Parce que la seule chose qui peut te préserver, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, frère, on va regarder ça l'après-midi. Je pense que je lis 2 Thessaloniciens 3 pour terminer. Lisons 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5 et puis on s'arrête là. Et le frère Ladé va prier pour nous. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. J'ai dit verset 5, ouais, le verset. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Ah non, on dirait que vous n'êtes pas d'accord. Hein? Ah. Ça n'a pas été fort pour moi. Que le Seigneur dirige vos cœurs, nos cœurs, vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. On se lève tous ensemble.